Allez, salut les gars. Voilà, c'est toujours moi, Samuel Spita. Et vous êtes toujours sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. D'abord, dans un premier temps, avant de suivre cette vidéo, essayez d'abord de liker ma vidéo. Voilà. Si ce que je fais vous aide énormément, essayez d'abord de liker la vidéo. Et j'aimerais juste apporter une petite signification en ce qui concerne comme ça les étudiants qui vont passer le test. Voilà. Et ces étudiants là, il y a des étudiants qui pensent que en fait le test que vous allez passer c'est juste pour la sélection en ce qui concerne la bourse. C'est-à-dire si un étudiant réussit à passer ce test là, directement l'étudiant est sélectionné pour la bourse. Voilà, c'est de ça que je voulais parler actuellement. Je voulais juste vous préciser quelques lignes. Dans un premier temps, si vous avez bien remarqué, ils ont envoyé des messages. D'abord, j'ai déjà dit que ceux qui ont reçu des messages, c'est ceux-là qui doivent passer le test. Voilà, maintenant, ceux qui n'ont pas encore reçu de messages, soit dans un premier temps, votre dossier a été déjà écarté, c'est-à-dire vous avez mal postulé, ou bien la seconde option, c'est quoi? C'est que votre faculté n'a pas besoin de tests pour que les étudiants soient sélectionnés pour l'admission. Parce que ce que vous devez savoir, lorsqu'on lance une bourse comme ça en Italie, quand on dit une bourse, d'abord, il faut d'abord les présélections pour avoir une admission. Une fois qu'on fait les présélections et que votre dossier est présélectionné, vous comprenez, vous avez une admission. Et après l'admission, on vérifie encore ceux qui peuvent avoir la bourse, c'est-à-dire ceux qui ont du vrai dossier, ceux qui ont des dossiers qui sont un peu plus compétitifs que d'autres dossiers. Voilà, c'est ceux-là qu'on prend et qu'on dit bon, ok, comme vous êtes 150 et que nous on a besoin juste de 75 à qui on doit donner des bourses, donc dans les 150 ils vont faire des tirages, ils vont vérifier les dossiers et ils vont choisir 75. Et les autres 75 qui vont rester, ils vont leur envoyer un message pour leur dire ok, vous avez été sélectionné mais vous n'avez pas obtenu la bourse. Alors, nous, on vous donne juste des admissions, une admission, et vous venez y étudier de vos propres moyens. Voilà, donc c'est comme ça. Maintenant, en ce qui concerne le test, pour ce que je voulais éclaircir un peu, en ce qui concerne le test, lorsque vous voulez postuler par exemple pour une admission, on vous demande des documents. Les documents, le diplôme, le passeport, et tous les relevés de notes, extrait de naissance et tout ça. Maintenant, lorsqu'on vous dit de passer un test, en fait, le test que vous allez passer, déjà, le test va éliminer plusieurs personnes. Et puis, le test que vous allez passer, quelle que soit la note que vous allez avoir, vous n'allez pas être directement éliminé sur le test. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand j'ai dit éliminer, c'est-à-dire, une fois que vous passez le test, si par exemple, sur 50 questions, vous avez pu répondre vrai à 10 questions, ça ne veut pas dire que vous êtes déjà éliminé de la bourse ou bien des admissions. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est juste un examen que vous partez et vous passez. Donc, quels que soient les résultats que vous allez obtenir là-bas sur votre examen, ils vont vous donner votre diplôme. Vous comprenez? Ils vont vous donner votre diplôme. Quand vous passez un examen, on vous donne forcément un diplôme. Donc, quel que soit l'examen que vous allez passer, quels que soient les résultats que vous allez obtenir sur le test, ils vont vous donner votre diplôme. Maintenant, c'est à vous maintenant de voir. Bon, vous allez dire peut-être, ok, comme j'ai passé le test et que je n'ai pas eu une bonne moyenne, alors je ne vais pas postuler pour la bourse de Calabria, ou bien je vais postuler. Vous comprenez? C'est comme une personne qui a passé un examen et qui n'a pas eu son examen. La personne décide de ne pas passer parce que la personne sait que elle n'a pas assez de moyens, pour pouvoir obtenir cette bourse-là. Vous comprenez? Mais ce que je suis en vous dire, c'est quoi? C'est que le fait d'avoir une moyenne basse au test ne veut pas dire que directement vous n'êtes pas sur la liste des étudiants qui vont passer une admission, ou bien vous n'allez pas obtenir la bourse, ou bien non, c'est pas comme ça. Vous postulez, ce que vous devez savoir, vous allez faire le test, vous prenez le diplôme du test que vous allez avoir, vous allez ajouter aux autres dossiers que vous avez déjà, et c'est tout. Et vous attendez maintenant les résultats. Vous comprenez? Peut-être que le test que vous avez passé, il y a des bases comme si c'est en mathématiques ou bien si c'est en biologie, vous n'avez pas bien cartonné, mais en mathématiques que vous avez bien cartonné, peut-être que l'université Calabria
dans la faculté que vous avez choisi veut plus ceux qui connaissent les mathématiques que ceux qui connaissent la biologie. Et il peut vous sélectionner, vous comprenez? Donc ça ne veut pas dire que si vous avez une moyenne best, une moyenne qui est assez basse, vous allez arrêter de postuler. Non, vous passez un examen, vous prenez la fiche de l'examen, vous allez ajouter à vos dossiers sur l'Université Calabria et vous attendez les résultats. C'est comme ça. Et les résultats, une fois que vous allez tous finir, ils vont maintenant passer pour la faculté que vous voulez postuler et pour le test que vous avez eu. Ils vont maintenant passer les admissions. Ils vont passer les admissions, ils vont écarter encore d'autres personnes et ils vont continuer avec l'admission. Une fois que vous avez l'admission, maintenant ils vont passer à la bourse. Donc tous ceux qui vont avoir l'admission, eux là-bas, s'ils ont besoin de 200 personnes, ils ont besoin de donner la bourse à 200 personnes. Vous êtes 300, ils vont choisir les 200 personnes qui ont de bons dossiers. Et puis les autres, ils vont vous envoyer un message pour vous dire que vous avez une admission, alors vous pouvez venir étudier de vos propres moyens. Voilà, maintenant ça sera à vous maintenant de savoir, de voir comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir pour aller y étudier de vos propres moyens. Ça n'engage que vous. Voilà, donc d'une part, c'est une manière de vous dire que le test que vous allez faire n'est pas en adéquation, c'est-à-dire le test que vous allez faire n'induit pas ou bien ne conduit pas directement à un échec de bourse ou bien d'admission à l'Université Calabria. Le test que vous allez faire, c'est juste un diplôme que vous allez avoir, un certificat que vous allez avoir qui va prouver que l'étudiant qui vient étudier dans cette faculté de mathématiques a vraiment de bonnes bases en mathématiques et peut venir étudier. Vous comprenez? Voilà, donc ça ne signifie rien. Vous prenez juste l'élément, vous mettez. Et pour ceux qui m'écrivent, me demander est-ce qu'on paye sur le site, mais vous êtes allé sur le site, vous avez vu que vous êtes allé sur le lien, vous avez vu que c'est 30 €. Et si vous ne voulez pas payer pour le faire, moi il n'y a pas d'autre alternative. Vous devez forcément le payer pour le faire. Maintenant, si vous ne voulez pas, directement ceux qui ne vont pas faire ce test-là, dites-vous que votre dossier est déjà éliminé d'office. Voilà. Ceux qui ne vont pas le faire, votre dossier est déjà éliminé d'office parce que c'est eux-mêmes qui vous ont envoyé le lien pour vous dire que la faculté où vous voulez postuler demande un certificat de base. Vous comprenez? Donc, si vous pensez que vous n'avez pas assez de moyens pour pouvoir le faire, alors dites-vous que directement, automatiquement, pour cette bourse-là, vous êtes déjà éliminé pour cette admission. Vous n'allez même pas pouvoir avoir une admission parce que vous ne respectez pas les conditions pour pouvoir déposer votre dossier d'admission. Voilà, c'est comme si vous ne respectez pas. Il y a un dossier qui manque. C'est comme s'il y a un élément qui manque qui est le certificat de préparation ou bien le certificat d'admission. Vous comprenez? C'est le test. Donc, c'est un peu ça. Et lorsque vous allez finir maintenant, pour ceux qui vont postuler à la bourse de Calabria, ok, il n'y a pas de problème. Là, c'est gratuit. Lorsque vous allez finir de faire le test, que vous avez payé les 30 €, la suite, ça sera gratuit. Mais pour ceux qui vont postuler, par exemple, pour d'autres bourses, comme la bourse de Pavia, la bourse de Bologne et tout ça, d'abord, vous allez finir avec le test qui est 30 € et vous allez maintenant passer à la bourse de Calabria, à la bourse de Pavia ou bien la bourse de Bologne. Là-bas aussi, il y a des frais d'admission. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas assez cher en ce qui concerne l'Italie, mais il y a des frais d'admission que vous devez aussi solder. Voilà, donc c'était un peu ça, c'était un peu le briefing que je voulais vous donner pour ceux qui se font un peu d'idées, pour ceux qui se posent assez de questions en ce qui concerne les tests. Sachez que si je fais un récapitulatif, le test c'est juste les éléments de base. Le test, c'est juste un certificat que vous allez ajouter au dossier que vous avez déjà mis sur l'Université Calabria pour pouvoir avoir une admission et avoir une bourse après. Voilà, donc sachez aussi que ceux qui ont reçu des messages, ça veut dire que s'ils n'ont pas ces tests-là jusqu'à la date qu'ils ont énumérée, sachez que directement votre dossier sera éliminé. Ceux qui n'ont pas reçu aussi de messages pour qu'ils puissent postuler en ce qui concerne le test, sachez que vous avez deux options. Soit votre dossier n'a pas rempli les conditions dès le départ et ils ont éliminé le dossier, ou bien deuxième option, sachez que votre faculté n'a vraiment pas besoin de ce test là pour faire votre présélection. Vous comprenez? Donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Seulement soyez juste patient et puis voilà, vous pouvez attendre à tout moment. Donc n'oubliez pas, tous ceux qui sont vraiment intéressés pour que je puisse les aider comme ça à s'enregistrer sur le site, voilà, vous pouvez me contacter, on va essayer de tout comprendre et puis je vais vous enregistrer.
Voilà, parce que actuellement je ne peux pas faire des vidéos, je répète encore que je ne peux pas faire des vidéos à cause de... parce que le site m'interdit. Donc, ceux qui m'ont déjà appelé pour que je puisse les aider, ils m'appellent par WhatsApp, ils activent les vidéos et puis ils me montrent leur écran et je leur dis comment faire. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, ceux qui sont intéressés, n'oubliez pas, c'est mon numéro qui est juste en description. Voilà, vous pouvez voir ce numéro là et puis voilà, vous l'utilisez pour m'écrire inbox via WhatsApp. Voilà, donc les gars, c'était moi, Osama Hospital. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est la première fois que vous voyez ma tête. Voilà, et sachez que ici je donne des informations sur les bourses et puis j'aide aussi à les postuler. Voilà, donc à plus les gars. Surtout, prenez soin de vous et puis courage à vous.